Shadia Assouman, bonjour. Bonjour. Vous êtes la ministre de l'Industrie et du Commerce. Vous le savez, un défi à relever par les Béninois, le consommer local. Et dans ce sens, vous lancez le mois du consommant local. Alors, Madame la ministre, est-ce que vous avez de quoi à nourrir suffisamment les Béninois durant ce mois? Merci Koudous, bonjour. Nous rentrons là de plein pied dans le mois d'octobre. Le mois d'octobre qui est consacré à la promotion du consommant local dans tous les pays de l'UEMOA. Donc ce mois, le ministère et tous les Béninois vont s'atteler à connaître leur pays à travers les produits au Bénin, quelle que soit la forme, que ce soit l'artisanat, l'agriculture, la viande, le poisson, le tourisme. Donc vraiment, tout ce qui se fait, tout ce qui doit être connu du Bénin, tout ce que nous devons consommer. Donc ça sera vraiment le mois pour les découvrir. Donc c'est vraiment le mois consacré à la promotion de la consommation locale. Vous savez que avec aujourd'hui les performances de l'agriculture, la demande domestique est couverte à plus de 180%. En légumineuses, en tubercules, en céréales. Aujourd'hui, notre production nationale dépasse même notre consommation. Donc, nous avons de quoi non seulement nourrir 100% des Béninois qui souhaitent consommer local, et j'espère que tout le monde consomme local sur ces produits-là. Et donc, nous avons non seulement de quoi consommer, mais également de quoi exporter. Voilà, on voit là que le Bénin dispose d'un potentiel énorme dans le cadre de la production locale. Alors, tout ce potentiel a besoin d'être mis en lumière. Alors, que faites-vous? Qu'est-ce qui est fait pour promouvoir cette production locale que nous avons chez nous? Comme je disais tout à l'heure, nous avons la chance, donc nous ne pouvons pas laisser passer ce mois, parce que c'est vraiment l'objet de ce mois du consommant local. C'est de mettre en lumière tout ce qui est produit, comment c'est produit, et surtout de convaincre les Béninois sur la bonne qualité de nos produits locaux et les inciter à consommer. Vous savez, les Béninois ne consomment pas local parce qu'ils ne veulent pas, c'est pas par désamour, c'est parfois par ignorance, parce qu'on ne sait pas que nos produits sont très bons. Donc ça sera le mois d'octobre sera consacré à ça. Nous allons avoir des capsules éducatives sur les valeurs nutritionnelles de ce que nous produisons. Nous allons avoir beaucoup de capsules. De toute façon, le mois va se dérouler avec plusieurs thématiques. Nous allons avoir beaucoup de capsules sur le tourisme, sur l'art, parce que vous savez que l'artisanat représente 50% de la population active. Donc, et 52% justement de cet artisanat, c'est plus les unités de transformation des produits locaux. Donc là encore, on aura la chance de découvrir toute cette richesse transformée en produits locaux de qualité. Parce que la qualité, c'est souvent les gens se plaignent de la qualité de ce que nous produisons localement. Oui, on a un problème de qualité, là encore, c'est à cause de la formation. Et ces problèmes sont en train d'être résolus parce que vous savez que le gouvernement a mis en place énormément de programmes de formation dans la qualité, d'accompagnement dans la productivité, la compétitivité de nos produits à travers ça. On a le parc énergie, donc aujourd'hui l'énergie est disponible. Ça permet également de réduire les coûts de production des produits. Nous avons le coût des investissements qui permettent à des usines beaucoup plus performantes, à des unités beaucoup plus performantes de s'installer et de faire des produits de meilleure qualité. Nous avons également beaucoup de programmes d'accompagnement des PME pour améliorer la qualité et d'avoir une offre exportable. Nous avons également les codes barres, vous savez très bien, qui nous permettent d'avoir la traçabilité sur nos produits de qualité. Alors, ce potentiel local disponible, comment faire pour le protéger? Comment faire pour protéger la marque locale? Les marques locales doivent être déjà connues. Et ces marques, nous sommes en train, nous mettons tout ce que nous pouvons en œuvre, tous les programmes que nous mettons en œuvre, les tests que nous mettons en œuvre pour les faire connaître. Ensuite, la protection passe par les normes. Qu'est-ce que vous appelez protéger nos produits? Protéger de qui? Peut-être de la concurrence? Nous sommes dans un monde complètement globalisé en termes de commerce. Donc, c'est les normes que nous mettons en place qui pourront protéger nos produits. Et donc là, nous sommes en train de travailler pour avoir des normes sur la plupart de nos produits, qui fait que quand on doit ramener un produit au Bénin,
il faut respecter les normes. Tant que les normes sont respectées, il n'y a pas de problème. Cela permet d'avoir une concurrence plus saine en termes de qualité, parfois même et souvent même de coût. Vous avez parlé de formation des producteurs, ça me permet de vous relancer. Comment faire aujourd'hui? Que faites-vous pour améliorer la production locale existante? Alors, je ne vais pas parler à la place de mon collègue de l'agriculture, qui je sais qu'aujourd'hui a énormément de programmes pour accompagner les producteurs dans la qualité de leurs produits, dans la qualité des semences et dans le rendement, et améliorer le rendement. Vous aurez la chance ou l'occasion, en tout cas, d'avoir quelques minutes avec mon collègue de l'agriculture pour nous exposer un peu tout ce que nous avons mis en place, tout ce que le gouvernement a mis en place pour améliorer la productivité et surtout la qualité des produits chez nous. Il n'y a pas que les produits alimentaires, il y a également nos artisans, ceux-là qui fabriquent des œuvres et qui sont connus. Est-ce que quelque chose est prévu également dans ce sens? Oui, aujourd'hui, nous avons un ministère de l'Artisanat qui joue vraiment pleinement son rôle. Que ce soit, tout à l'heure vous avez dit qu'il n'y a pas que les produits agricoles. Oui, nous avons la viande, on a le poisson, on a tout ce que nous pouvons consommer aujourd'hui est pris en charge par diverses réformes, programmes que nous mettons en place, que le gouvernement met en place pour accompagner les bénéficiaires de ces programmes-là pour pouvoir nous délivrer des produits de bonne qualité. Oui, maintenant nous avons une galerie d'art, nous avons, vous savez, les programmes d'envergure concernant le tourisme qui sont d'être mis en place. Là encore, vous allez avoir la chance d'avoir des capsules avec mon collègue du tourisme qui va nous présenter pleinement tout ce que nous allons pouvoir consommer en termes de tourisme bientôt et que nous pouvons dire que nous consommons déjà également. Donc oui, il n'y a pas que les produits agricoles. Tout ce qui peut être transformé, là, nous sommes dans une usine de transformation de produits agricoles, mais en huile végétale. Ces huiles-là, nous ne les connaissons pas parce que on se dit c'est cher. C'est souvent ce qu'on nous dit, c'est cher. Mais quand on voit les valeurs nutritionnelles de ce qui est produit sur place, on dit il n'y a pas photo. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de normes pour protéger notre production et également de normes pour exiger une certaine qualité qui protège les consommateurs à moindre coût. Parce qu'il y a aussi un problème de coût, ce qui fait que les gens disent qu'on ne consomme pas parce que c'est plus cher. Non, c'est pas plus cher, c'est parce qu'on ne sait pas. Alors l'initiative de ce mois du consommant local est salutaire. Alors ce mois, de quoi sera-t-il fait? Alors nous allons avoir 4 semaines. Vous savez que le 7 octobre, c'est la journée mondiale du coton. Donc nous allons consacrer la première semaine au coton. Coton dans toutes ses formes, parce que vous savez, le projet le plus important aujourd'hui à l'OMC concernant le coton, c'est la route du coton. C'est le coton sur toutes ses formes, parce qu'il faut savoir que le coton, on peut utiliser toutes les composants du coton. De la racine à la tige, en passant par les fleurs, en passant par le produit. Donc, du 1er octobre au 7 octobre, donc, journée mondiale du coton, nous allons découvrir tout ce que nous pouvons faire avec le coton et tout ce que nous pouvons consommer à travers le coton. Donc, ça sera la première semaine. La deuxième semaine sera consacrée aux produits agricoles. On aura tout ce qui est transformation de produits agricoles, halieutiques et tout ce qui est comestible. Ensuite, nous allons avoir une semaine consacrée à l'art. Nous allons découvrir justement en fait tout notre patrimoine culturel et même cultuel. Parce que nous allons avoir beaucoup de capsules pour découvrir tout ce que nous avons en termes de tourisme et d'art. Donc nous allons vraiment passer par tous les tableaux de tout ce qui est agricole, tout ce qui est halieutique, tout ce qui est comestible, tout ce qui est culture, tout ce qui est qu'est-ce qu'on a oublié? Bon, on a tout. Mais voilà, on fera le tour du Bénin comme ça. Madame, on ne saurait vous laisser sans vous demander de vous adresser directement aux Béninois et leur dire de consommer davantage local et ressortir l'avantage qu'ils ont à s'intéresser
à la marque locale, à la production locale? Alors, je vais demander à nos compatriotes, comme je l'avais déjà fait une fois, nous devons développer notre patriotisme, aimer notre beau pays et surtout promouvoir et valoriser notre richesse. C'est le mois probablement de la découverte. Nous allons découvrir beaucoup de choses parce que nous avons des femmes et des hommes qui travaillent nuit et jour pour transformer, pour valoriser nos produits. Nous ne les connaissons pas tous forcément, donc nous allons découvrir beaucoup de choses. J'invite les compatriotes à accompagner et à soutenir justement nos producteurs, nos transformateurs, nos artisans, puisque c'est en consommant qui s'améliore. C'est parce que nous consommons, que nous sommes exigeants, que nous avons des produits de qualité. Nous invitons envers tous les Béninois à nous accompagner pour ce mois. Nous allons nous découvrir, nous redécouvrir et consommer. Et surtout, ne pas s'arrêter là. Il faut que le consommation local devienne notre habitude. Ce n'est qu'un début. Le mois d'octobre, c'est le mois de la découverte, mais nous devons continuer à consommer local. Madame la ministre, merci. Merci.